Sobananga papai, Nobana, Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle à mon cœur. Très cher bien-aimé, en Jésus-Christ notre Seigneur, Shalom. Pendant cette année 2024, comme je l'ai dit au début, nous sommes appelés à entrer dans la profondeur de la connaissance et de la foi en Dieu, sans lesquelles l'on reste superficiel. Ce mois de janvier, notre partage concerne aimer Jésus. Et ce matin, nous voulons ajouter aimer Jésus et être son ami. Deux aspects que nous ne devons pas séparer mais unir ensemble pour faire la complémentarité. Je nous invite à lire ensemble la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6, le 24e verset. Éphésiens 6, 24. J'ai utilisé plus de 3 versions. Dans la version Nouvelle Bible Second, il est écrit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. La version Parole de vie dit que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas. Et la Bible français courant traduit ce texte en ces termes: que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Et dans le Nouveau Testament interlinéaire grec-français, l'on a traduit ainsi: la grâce avec tous les aimants, le Seigneur de nous, Jésus-Christ, dans l'incorruptibilité. Gloire au Seigneur pour sa parole. Après cette lecture, abordons donc le thème de ce matin: aimer Jésus et être son ami. Oui, le dimanche passé, nous avons essayé de définir l'amour. Mais ici, j'ai été intéressé de quelques personnes qui ont défini l'amour de manière quand même appréciable. Il y a d'abord De Graeff, c'est un des spécialistes de la psychologie des sentiments. Lui, il définit l'amour comme une valorisation extrême de l'être aimé, une subordination de toute chose à son bien. Il y a deux autres qui s'appellent Herring et Colwer, qui voient l'amour comme une recherche de communion inspirée par la bienveillance et le plaisir, tendant au don réciproque de l'un à l'autre en vue de la réalisation. Bien-aimés frères et sœurs, à part ces deux définitions, quand nous feuilletons des dictionnaires, ceci distingue l'amour entre deux penchants dictés par la nature. Là, on parle de l'amour maternel, de l'amour entre amis, un amour d'ordre sexuel, mais aussi des affections plus désintéressées. Là, on parle de l'amour de Dieu, l'amour d'une nation, de la patrie. Mais tenons bien que la Bible, quant à elle, ne semble pas faire de telles distinctions, puisque
La plupart des mots qu'elle utilise peuvent se rapporter aux différents domaines. Premièrement, à l'amour de Dieu, mais aussi à celui des hommes. C'est pourquoi quand nous entrons dans l'Ancien Testament, il y a presque 7 mots ou cette famille de mots pour exprimer les différentes nuances de l'amour. Premièrement, l'on peut aimer une nourriture. Deuxièmement, l'on peut aimer la sagesse. 3, le sommeil. 4, l'agriculture. 5, les biens. 6, des personnes. Et 7, Dieu. Donc vous comprenez que on aime une nourriture, c'est toujours le verbe aimer. La sagesse, c'est toujours le verbe aimer. Le sommeil, c'est toujours le verbe aimer. L'agriculture, les biens des personnes, Dieu. Donc vous comprenez que dans l'amour, il y a de différentes nuances. Mais ici, dans notre leçon, malgré ces différents aspects, l'Écriture souligne autant les côtés affectifs que les côtés légal ou juridiques. Les côtés affectifs se penchent aux sentiments, mais le côté juridique concerne la fidélité ou l'engagement. Alors, dans l'Ancien Testament, cet Ancien Testament met au premier plan l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est par amour, nous dit l'Écriture, que l'Éternel a choisi Israël. C'est par amour qu'il intervient pour lui et dans son histoire. C'est par amour qu'il lui a pardonné ses péchés comme un père aimant. Mais à la fin de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, chapitre 1er, verset 2, Dieu termine par un refrain qui, on dirait, retentit à travers tout l'Ancien Testament. Je vous aime. Donc jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu dit à son peuple, je vous aime. Nous allons comprendre ici que de cet amour de Dieu découle notre amour pour lui, pour son sanctuaire, pour sa loi. C'est pourquoi, comme je l'ai souligné le dimanche passé, bien-aimé, aimer Dieu est souvent lié à garder ses commandements, à le servir, marcher dans ses voies, haïr le mal. Autrement dit, je dirais que aimer Jésus n'a pas de sens si l'on n'est pas son ami, car cet amour implique l'obéissance, le respect et la fidélité. Frères et sœurs, celui qui expérimente cet amour de Dieu a la paix intérieure. Cet amour le protège. Celui qui aime Jésus éprouve aussi le besoin d'aimer les autres, de leur témoigner de cet amour de Christ. C'est pourquoi quand nous entrons dans le Nouveau Testament, 2 mots sont souvent utilisés pour expliquer l'amour. Il s'agit de l'amour agapé et de l'amour philéo. Le premier sera porté davantage à la sphère spirituelle et morale et dépend plus de la volonté que du sentiment. Il caractérise l'amour de Dieu pour l'homme et celui qui en découle des hommes entre eux, même pour des ennemis. Le second, philéo, se dit pour un sentiment d'amitié très fort, s'exprimant éventuellement par des gestes d'affection. Il s'agit de l'amour entre parents et enfants, l'amour entre 2 personnes, comme pour celui du Père pour Jésus. Ici, j'insiste sur le premier, l'amour agapé. Frères et sœurs, Dieu est amour. Son amour nous fait comprendre pourquoi il a créé le monde et nous a aussi créés. Cet amour est à l'origine de sa volonté de nous sauver,
Voilà pourquoi Christ est venu dans le monde, afin que nous soyons acquittés, sanctifiés, justifiés, et que nous vivions pour lui. Frères et sœurs, Jésus a témoigné de bien de manière son amour envers nous. Il a mis le sceau à cet amour en mourant pour nous sur la croix, afin de nous racheter du mal. Par cette mort, nous sommes réconciliés avec Dieu. Pourquoi alors écouter une telle bonne nouvelle et ne pas devenir des amis de Christ? Frères et sœurs, l'amour du Christ rend notre foi agissante. Il est la pierre de touche de tout service pour Dieu, la marque du chrétien, la marque de l'Église, où les uns servent les autres toujours davantage. Cet amour de Christ constitue l'accomplissement de tout ce que la loi nous demande. Comme l'apôtre Paul le dit, cet amour de Christ demeure, il ne périt jamais. Il est un élément constitutif du monde à venir dont il nous donne un avant-goût. Bien-aimés frères et sœurs, j'estime que pour aimer Jésus et être son véritable ami, il nous faut approfondir notre relation avec lui, obéir à tout ce qu'il nous demande, être semblable à lui et croître en lui au jour le jour. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas du simple fanatisme, non, mais d'une vie chrétienne digne. Alléluia. Frères et sœurs, avant d'atterrir, deux personnages bibliques plutôt, sont pour nous une grande leçon d'amis sincères avec Dieu. Il s'agit d'Abraham et de Ruth. Le texte d'Ésaïe 41, 8 nous dit: écoute Israël, écoute Jacob, mon serviteur, écoute peuple de Jacob que j'ai choisi, race de mon ami Abraham. Et l'apôtre Jacques revient à cette écriture dans le chapitre 23 en écrivant qu'Abraham eut confiance en Dieu et fut appelé ami de Dieu. Le texte de Ruth, chapitre 1er de 14 à 19, nous raconte: les deux belles filles pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère pour prendre congé, mais Ruth refusa de la quitter. Noémie dit à Ruth: regarde ta belle-sœur est retournée vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. Mais Ruth répondit: n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Frères et sœurs, le peuple de Dieu est appelé à se comporter différemment. Voilà pourquoi dans la prophétie d'Ésaïe, l'Éternel rappelle les qualités de deux patriarches d'Israël: Jacob comme serviteur et Abraham comme ami de Dieu. Frères et sœurs, ceci nous apprend en tant que chrétiens que quand nous devenons des véritables chrétiens, nous devons demeurer attachés à l'alliance avec le Seigneur, aller où il veut que nous allions, faire ce qu'il veut que nous fassions. Eh bien, cette relation demande la fidélité et la fiabilité. Frères et sœurs, les amis, les vrais amis, sont caractérisés par la loyauté et la fidélité l'un envers l'autre, dans n'importe quelle situation.
cette relation d'amour demeure. Abraham était en accord avec Dieu. Il avait un cœur ouvert, un cœur confiant en Dieu. Il marchait dans la fidélité et l'intégrité. Si nous voulons être des amis de Jésus, imitons cet exemple de notre Père de la foi, Abraham. Frères et sœurs, la réponse de Ruth aux ordres de Noémie est un serment illustrant parfaitement les bonnes relations entre Ruth et Noémie. Voilà pourquoi Ruth disait, ne me pousse pas à te quitter. Ceux qui s'aiment ne se quittent jamais. Ne me pousse pas à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Alléluia. Ruth déclarait que son engagement vis-à-vis de Noémie était définitif. Elle avait même décidé de changer d'identité religieuse et culturelle pour rester avec Noémie. C'était une lourde décision pour une jeune femme, même sans tenir compte du fait qu'elle choisissait peut-être une vie de célibat dans une société qui malheureusement accordait de la valeur au mariage et aux enfants. Frères et sœurs, ce serment de Ruth révèle une loyauté de tout premier ordre envers un autre être humain. Il s'agit d'un lien à vie entre deux individus tel qu'on ne le voit généralement que dans les mariages. Il n'est pas surprenant que cela fasse taire complètement Noémie. Les deux femmes ont pris alors ensemble le chemin de Bethléem. Si nous aimons Jésus, nous allons encore imiter cet exemple de Ruth. En conclusion, frères et sœurs, aimer Jésus et être son ami sont deux choses qui, l'une sans l'autre, n'ont pas de sens. Il faut de la complémentarité entre deux individus qui s'aiment réellement. Des vrais amis se soutiennent, se sacrifient l'un pour l'autre et demeurent fiables. Jésus l'a fait. Il continue de nous venir en aide, d'intercéder pour nous auprès du Père. Ne croyez pas en Jésus occasionnellement, mais de manière permanente et croissante. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, qu'aucune chose ne puisse nous séparer de l'amour de Christ. Que Dieu nous bénisse.